Ne manquez pas les vidéos de débat fréquemment animés, divergents ou engagés. C'est de dire, non, j'ai pas de parti politique, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi bien, n'est-ce pas, n'assumez-vous pas votre positionnement? Je suis pro-Ado, je suis pro-Tiam, ils assument. Mais de plus en plus de gens, eux-mêmes, c'est-à-dire que leur propre conscience même, rechignent à accepter, à assumer publiquement le fait de dire, je suis pro-Gbagbo. Voilà, tout à l'heure, il dit que le monsieur qui vient de parler tout à l'heure avant moi, il dit, Gbagbo est le meilleur. Ouattara n'est pas bon. Gbagbo a du monde derrière lui, etc., etc. Et il nous fait croire que lui n'a pas de parti politique. C'est-à-dire que, ben bon, quelque part, moi en fait, c'est-à-dire que je regarde l'envers du décor. Moi je vois ça comme un bon signe clinique. Ça montre que Laurent Gbagbo, son bilan est tellement négatif. C'est tellement vide de sens. Que non seulement ses partisans même ont peur qu'on fasse un bilan comparé. Vous allez avec le RHDP d'aujourd'hui et le passé, ils ont peur. Et puis surtout, ils savent que c'est un produit difficile à vendre. Donc eux-mêmes disent que non, j'ai pas de parti politique. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça montre que psychologiquement, on a damé le pion. Si franchement. Bon, je ne vais pas trop durer sur, pour moi, cette actualité pour moi qui n'est pas inédite. Est-ce que la convergence, n'est-ce pas, de vue entre Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo, ou entre le PPACI et ex-FPI et le PDCI est quelque chose d'inédit? Non. C'est déjà vu. Bien sûr. Tout à l'heure, les gens en parlaient avant moi. FPI, RDR, ainsi de suite, et tout. Moi, je dis tout ça, c'est bien beau, c'est la cosmétique. Je suis d'accord avec Joël qui a parlé, qui a un point pour dire que la politique est faite de stratégie. Voilà. Mais une stratégie, on ne peut l'évaluer durablement que par rapport, n'est-ce pas, j'allais dire, à ses objectifs. À court et moyen terme, mais surtout aux moyens dont disposent les acteurs qui mettent en branle la stratégie. Mais je vais citer rapidement Chateaubriand, qui dit que l'ambition dont on n'a pas les moyens est un crime. Je reprends, François, n'est-ce pas, René de Chateaubriand, il dit l'ambition dont on n'a pas le talent est un crime. Daouda, la politique est faite aussi de rapport de force. On crée le rapport de force. Depuis 5 ans, Laurent Gbagbo a été raté de la liste électorale. 5 ans. Tu as vu une fois à CEDEAO, l'Union africaine, des gens se mettent en parole par rapport à ça. La France fait un communiqué. L'Union africaine, la CEDEAO, les États-Unis d'Amérique. Il ne pèse pas un clou. Tidjane Thiam qu'on a vanté comme étant une photocopie de mauvaise facture de M. Ouattara. Il a écarté des relations, tout. Macron est son ami. Tu as vu Macron parler? Quelqu'un parlait? À un moment donné, ça dit que les gens font croire que M. Ouattara était surhomme. Non, il est fort, oui, c'est vrai, c'est mon leader. Mais, en fait, sa force est amplifiée. Sa force est décuplée, parce qu'elle repose sur l'ignorance, n'est-ce pas, de ses adversaires, de sa personne et de sa stratégie. Ils ignorent tout de ce monsieur qui veut l'affronter. Mais comment tu vas gagner? Franchement, ça dit que c'est écœurant. Toujours le temps des pièges, il tombe là-dedans. Je vais parler de certaines choses, mais je pense que peut-être que le RHB naturellement, peut-être que va m'en vouloir, mais je donne rapidement des signaux rapidement pour que vous compreniez. Je ne sais pas combien de minutes, je ne sais pas. On n'entend plus rien. Hein? Coucou, Allô? Il y a quelqu'un? Allô? Voilà, on t'entend maintenant, on t'entendait pas. Voilà. Je dis que pour les stratèges du RHDP, c'est comme on le voit là, ce soir là, c'est une bonne chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Pas trop de détails, mais juste quelques éléments. Et puis vous-même après, vous allez faire votre lecture. L'opposition actuellement a 2 blocs, qu'on le veuille ou pas. Il y a des gens avec qui Laurent Gbagbo ne parle pas, qui ne veut pas sentir, d'un côté, et puis il y a le cas de Laurent Gbagbo de l'autre côté. On a plusieurs fois dit, et je l'assume, le cap là ne vit que par le PDCI. Ceux qui sont autour, là, ils n'ont pas de militants pour faire une cabine téléphonique. Qui a déjà vu des avis, même dans son quartier où il vit là? Un militant du MGC, un militant.
de ta vie. Non, je ne veux pas être désagréable, mais c'est la vérité. Donc, ben, le fait que Thiam pas faire un front commun avec Laurent Gbagbo, ça va pousser effectivement, non pas forcément Blé Goudé et Simon Gbagbo et les autres là, dans les bancs du RHP forcément, mais ça va briser l'élan en fait, du cap. Bien sûr, dans la première semaine, ils vont dire que c'est pas pareil, mais vous allez voir. C'est pareil qu'en 2021, lorsque Konan Bédié reçoit Laurent Gbagbo, qui n'a pas encore créé le PPACI, il faut un communiqué qui sort, n'est-ce pas, à la presse. Ce communiqué, en bas de ce communiqué, c'est marqué FPI. Pour le FPI, Gbagbo a signé. Mais Afrique n'a pas aimé ça. Il a crié automatiquement, dès le lendemain, il a fait un communiqué, dès le lendemain. Un communiqué. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, il a donc, par vengeance, il s'est rapproché du RGP. La politique est faite ainsi. Pour ceux qui savent lire les lignes, ça veut dire que le cap là, c'est en train de s'effriter. Laurent Gbagbo et Simon Gbagbo et Michel Blé Goudé sont irréconciliables. Le fait qu'il y a tout à l'heure de politique, c'est vraiment. Enfin, le temps est un peu court, c'est vrai, c'est un peu compliqué parce que c'est des analyses assez profondes, malheureusement. Mais je pense que ce soir ou une autre fois, pourquoi pas. Mais non, reste avec moi. On va tourner un peu, on va revenir vers toi. On te donne le temps de fêter avec tes soeurs et puis après tu vas venir terminer. Reste avec moi, il n'y a pas de problème. Loseni Kibafori, mon frère à moi, mon neveu, toi aussi, tu as 7 minutes. 7 minutes pour t'exprimer sur la question. Et je tiens à dire à tous ceux qui sont là, c'est vrai que vous avez 5 minutes, c'est discriminatoire, mais c'est mon pouvoir discrétionnaire. Il décide de donner 7 minutes, 5 minutes à qui je veux, comme je veux. Voilà. Loseni, tu as 7 minutes. Ok, bonsoir à tout le monde. Merci Daouda, bonsoir. Alors, moi, je serai même pas très long. Et il faut être sincère. C'est vrai qu'on est en politique. Et en politique, j'ai appris que la malhonnêteté est la chose la mieux partagée. C'est vrai. Voyez-vous, nous sommes en 2025. Moins 5 ans en arrière, nous étions en 2020. Et en 2020, depuis mon adolescence, faisons mon enfance jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu l'opposition ivoirienne aussi réunie et unie dans un seul bloc qu'en 2020. Après la signature de cet accord qui consacre la création d'un front commun aujourd'hui, j'ai fait un post pour dire oui, et je crois fermement qu'après 15 ans de pouvoir, le pouvoir a fait beaucoup de frustrés qui ont rejoint le camp de l'opposition. C'est vrai aussi que d'autres ont rejoint le camp du pouvoir, mais si l'opposition avait travaillé sérieusement, comme Feu Henri Konan Bédié l'a fait en 2020, pour mettre ensemble dans un seul bloc qu'on a appelé le CDRP, qui a réuni dans un seul stade Mamadou Koulibaly, Mabry Touakeuse, même Montano et tous les acteurs politiques qui étaient opposés au régime en place en 2020, du jamais vu. Mais aujourd'hui, en 2025, moi je lance un défi à l'opposition actuelle. Nous, on n'a qu'à appeler les Ivoiriens dans un stade à Abidjan aujourd'hui. Moi, je parie ma main à couper que tous les opposants seront pas d'accord. Tu les verras, on les verra pas eux tous dans une seule manifestation où tout le monde, tous les acteurs politiques sont réunis comme 2020. Moi, je lance ce défi. Vous voyez, si on se ment à soi-même, mais on ne peut pas dire la vérité aux gens. Est-ce que de 2020 à 2025, l'opposition ivoirienne a fait un bilan de 2020? Non. Moi, j'ai vu Afin Guessan, Mabry Touakeuse, Montano, tout feu, tout flamme.
Et après, dès que tout a basculé, ça n'a même pas fait une semaine. Ça s'est effrité. L'union s'est effritée. On a vu Pascal Affingue sans représenter Alassane Ouattara au Ghana dans un avion ivoirien. Mais en fait, et puis c'est avec ces mêmes acteurs-là qu'on veut mener encore une autre bataille, sans se regarder en face pour tirer les conséquences de 2020. En 2020, quand on lutte contre un troisième mandat, et que 3 mois après, on va à une élection législative, et qu'après, on est d'accord pour que un militant du RHDP soit candidat et président de l'Assemblée nationale de Adama Bictogo, cette opposition, ils nous ont dit non, c'est pour, oui, la paix, pour avoir des choses et tout, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fait de bilan de tout ça. Mais revenons-en à l'actualité du jour. Regardez. Mais Tidjane est en train de naviguer, l'opposition est en train de tergiverser, elle n'a pas encore concrètement assumé ses responsabilités, il faut le dire tout net. Tidjane Cham est avec Cap Côte d'Ivoire pour revendiquer ce qu'il est en train de revendiquer aujourd'hui avec le Front commun. Bon, attends, ça, nous, non, non. Les Ivoiriens sont suffisamment intelligents pour dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Je ne peux pas comprendre. Cap là, si aujourd'hui j'aurais été très très à l'aise encore de savoir que Cap et PPAC viennent de signer un front commun. Voilà, voici la réalité que moi je peux accepter. Mais un parti politique, et non des moindres, qui d'ailleurs était à la tête du Cap, on nous dit pas que le Cap n'existe plus, hein. On dit le Cap existe. Ce que le Cap revendiquait avec le PDCI, c'est la même chose. Le PDCI revendique aujourd'hui avec le Front commun du PPAC. Ce qu'on ne nous dit pas et que nous on sait, c'est qu'il y a un problème d'ego et il y a un problème de méfiance qui aujourd'hui a pris le pas sur la raison au sein de l'opposition ivoirienne. Si on ne se dit pas ça, on va tout faux. En tout cas, moi je ne veux pas me mentir à moi. Encore dans la politique ivoirienne. Non, je ne le ferai pas. Soit, j'adopte le silence absolu. Mais comme, en tant que politique, quand tu t'étais, tu meurs. Politiquement, je vais dire, j'ai décidé aussi de commenter l'actualité à ma façon. Pas forcément, je vais être superficiel. Parce que la balle qui vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. Donc, il faut être aussi raisonnable. Je me revendique de l'opposition. Tant que le GPS sera dans l'opposition, j'ai dit, je suis opposant et j'assumerai. Mais, il y a des sujets sur lesquels il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se regarde droit dans les yeux pour dire, ça là, c'est pas bon. Et moi, il y a beaucoup de flou. Tantôt, c'est le président Gbagbo qui va dire, je ne suis pas venu pour rassembler l'opposition. Tantôt, c'est Blé Goudé qui va dire, se mettre ensemble pour enlever quelqu'un, c'est pas un projet. Bon, vraiment, tout ça là, on a fini de tout dire. Bon, d'accord. Tantôt, Cham, je ne m'acoquine pas avec serpent dans poche. Bon, tout ça là. En tout cas, moi, il vient de comprendre aujourd'hui que quand Cham faisait allusion à serpent, il ne parlait pas du PPACI parce qu'il vient de s'acoquiner avec le PPACI. Il ne parlait pas de Blé Goudé, il ne parlait pas de Simone, il ne parlait pas de Afi. En tout cas, tout ça mis ensemble, je pense que l'opposition, à 4 mois des élections, tout peut basculer. Je le reconnais. L'opposition peut rétablir le rapport de force, oui, mais une opposition bien structurée, une opposition où les intérêts, les égos ou bien l'ego et la méfiance ne prendront pas le dessus. Cette opposition peut équilibrer le rapport de force. Parce que il faut le savoir, le peuple, quand il se lève, 2 personnes, 3, 4, 5 personnes, 20 personnes, et qu'ils maintiennent leurs responsabilités et se maintiennent debout, droit, face à n'importe quel régime, à un moment donné, il contraint le régime à faire des concessions. Cette opposition, oui,
elle peut basculer, elle peut établir l'équilibre et le rapport des forces. Sinon, c'est celle que je vois aujourd'hui, bien que opposant, je ne crois pas fermement à ce que on pourra véritablement dans ce flou-là. Parce que ceux-mêmes, en tant que, je vais finir par là, voilà, parce que mon temps qui est affiché vient de finir. Ceux-mêmes, en tant que militants de l'opposition, bon, on ne comprend plus. Il y a trop de flou, il y a trop de trucs qui se créent. Bon, voilà. Il y a CAP qui est créé, tout c'est trop est créé, Front commun est créé. Bon, vraiment, tout ça, je pense qu'une opposition face à un tel régime qui a fait 15 ans de pouvoir, qui a toutes les levées de l'État, pardon, on ne devrait pas on ne devrait pas tergiverser, on ne devrait pas disperser nos forces et nos énergies. Il fallait une synergie d'action face à un tel régime. Si c'est pas le cas, on a encore du chemin à parcourir. Voilà un peu à chaud ce qu'il merci Loceni, si malheureusement il n'y a pas d'émotion, on va laisser Boloy s'expliquer. Oh, juste une question, une précision. Il a parlé de quelque chose tout à l'heure. Le serpent dans le pantalon, vu que il a fait excès de. Non, je vais t'expliquer de façon simple. Il y a du bruit. C'est que Loceni je sais, je suis en train de il n'a pas besoin de ça parce que il faut le comprendre. C'est que le Séné a dit là, c'est je veux qu'il identifie lui, selon lui. Non, faut laisser. Non, c'est de l'ironie. C'est de l'ironie qu'il a fait. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Le Séné, si c'est pas de l'ironie, dis-moi que c'est pas de l'ironie. Non, j'ai parfaitement compris. Daouda, laisse-nous. Je fais ma motion. Il a dit. Non, mais tu sais que je n'aime pas l'émotion. Non, mais tu sais que je n'aime pas l'émotion. Je n'aime pas l'émotion. Ça me fatigue parce que il y a beaucoup de personnes qui sont là. Les gens veulent parler et les demandes là, c'est beaucoup. Donc, il faut laisser les autres parler. Boloy, tu as la parole pendant 5 minutes. Vas-y. C'est de l'ironie qu'il a. Monsieur Daouda. Bon, je pensais qu'en tant qu'un Koulibaly, j'allais avoir certains privilèges, mais bon, en tant que Koulibaly, j'en ai pas, mais c'est pas bien grave. Malheureusement, bon, tu as un Koulibaly PPACI, tu n'as pas de privilèges chez moi ici. Non, mais les colorations politiques ne passent pas les liens familiaux, bien évidemment. Bon, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et Ali, j'espère que tu profites bien de la fête. Enfin bref. Merci beaucoup. Ah, le match est fini? Hein? Ah, d'accord, c'est bien. Continue, pardon, désolé, excuse-moi, pardon. D'accord, ok. D'accord. Bon, en fait, l'actualité du jour est marquée par la signature d'un accord ou bien d'une coalition politique entre le PDCI et le PPACI. Et la façade de tout ça, c'est le moment trop, c'est trop. Bon, moi, en tant que militant PPACI ou plus justement, je dirais sympathisant PPACI, je suis satisfait de cet accord-là, mais il m'appelle à faire 2 interrogations. Les interrogations sont les suivantes. Est-ce que M. Tidjane Thiam, en venant s'allier au PPACI, admet implicitement que le MGC et le COGEP n'ont pas une capacité de mobilisation? Parce que tout à l'heure, Kali le disait de manière, bon, je vais pas dire méprisante, mais de manière réduisante, que le MGC ne peut pas remplir une cabine téléphonique. Est-ce que M. Tidjane Thiam, sentant que le COGEP et le MGC ne peuvent pas établir un rapport de force en termes de manifestation, en termes de quelqu'un qui peut gêner le pouvoir, il vient s'allier au PPACI? Moi, je salue ça. C'est une sorte de lucidité de sa part. Mais ce qui m'interroge, c'est est-ce que, parce que aujourd'hui dans l'émission, il y a Herman. Bon là, donne-moi juste 2 minutes. Comment on appelle ça? Allez-y. Hans, si tu as envie de monter, il faut monter. Moi, j'ai aucun problème. Hein. Si tu veux monter là, monte. Le panel est ouvert. J'ai aucun problème à ce que tu montes. Je ne fais pas la même chose que toi. Si il y a de la place, si tu as envie de débattre, viens débattre. Merci. Boloy, vas-y, je vais t'oublier. Après, quand tu vas finir, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Donc, ce que les questions que je me pose, c'est que est-ce que demain, parce que j'ai cru comprendre qu'il y a une conférence de presse de la CAP qui se vient demain, est-ce que demain, la conférence de presse de la CAP aura pour débaucher une sorte de constat tacite du fait que l'alliance avec le PDC est brisée, ou bien est-ce que la CAP va rejoindre la coalition? Parce que
Moi, je considère que le PDCI peut faire figure de pont entre les deux partis politiques qui, normalement, sont très proches. Entre les trois partis politiques, le FPI, Daouda, COGEP, MGC et... Oui, vas-y. Bon, excuse-moi, 10 minutes. L'Océanie, vas-y. est-ce que le commentaire en bas là, c'est quelqu'un qui est suivi ou Zasso vient d'être arrêté? Depuis là, la personne commente là. Si Zasso fait même là, si Zasso fait même là, il n'a qu'à aller à la morgue. Moi, c'est pas mon problème. Il ne parle même pas de ça. Mais s'il veut même la nuit là, il n'a qu'à aller. C'est confirmé à demi-mot. Il a entendu, mais arrêté. Bon, de là, moi, je sais pas. Il a la PLCC, mais arrêté, c'est... Parce que, pour ce que je veux te dire, c'est que il y a des plaintes qui avaient été déposées contre Zasso Patrick, tout et tout, voilà. Mais j'ai pas, tu sais, mon neveu, la vérité, c'est que moi, je n'aime pas commenter les faits que je ne maîtrise pas. Comme je n'ai pas toute la véracité de l'information, je ne vais pas revenir là-dessus, malheureusement. C'est comme ça. Parce qu'il faut que je sois très rigoureux. À la vérité, on est sur un panel, c'est vrai, mais quand je vais dire quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas juste, les gens ne vont pas peser le fait que c'est Daouda qui a parlé. Ils vont prendre Daouda à parler, mais c'est Daouda de Live TV qui a parlé. Donc, ils vont mettre mon travail dedans, en fait. Donc, pour ne pas mettre mon travail en danger. En tout cas, ton nom est devenu probable. Voilà, donc je ne vais pas me mélanger dans quelque chose qui est trop compliqué. Voilà. C'est pourquoi même quand je fais monter les gens, je choisis ceux avec qui je parle. Je ne parle pas avec tout le monde. Je ne cherche même pas que mon panel là, ça n'a qu'à faire 200 personnes. Quand c'est 200, mais moi, je suis énervé. Là, il s'est assis dehors à cause de vous. Voilà. À cause de vous, il n'y a plus de congé. Je suis en congé depuis ce matin. Voilà. Donc, si ce... Bon là, attends, je mets fin à ton temps et puis je t'ajoute encore, je te mets encore 4 minutes, tu vas parler. Je sais que ça va énerver des gens, mais c'est pas Mais grave. 4 minutes, pourquoi pas? Il est Koulibaly, quoi. C'est un Si Koulibaly. Koulibaly, s'il te plaît, il y a quand même droit à des privilèges, s'il te plaît. C'est mon petit frère. C'est le choix discrétionnaire. Je donne du temps à qui je veux, quand je veux. Si tu es fâché, si tu viens cale à l'air. Bon là, vas-y. D'accord, donc, voilà. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que au niveau du PDCI, le PDCI doit faire le pont entre le président Laurent Gbagbo et les autres leaders. Parce que je me pose la question sempiternelle de pourquoi, qu'est-ce que Blé Goudé a bien pu faire? Cette question-là, franchement, je ne peux pas la résorber facilement malgré mes réflexions. Je ne sais pas ce que Blé Goudé a fait. Et puis même, bon, le citer, c'est compliqué. Moi, j'aime mon leader, mais cette interrogation me taraude l'esprit et ça me chagrine beaucoup. Mais, parce que si tu veux une réponse, je donne la réponse simplement. Moi, je connais la réponse. Hein. Bon, allez-y. Mais c'est dans ton temps, il t'exprime. En vérité, pour la petite histoire, ferme ton micro, je t'explique. Pour la petite histoire, Nadi Bamba et puis Charles Blé Goudé ont été très amis. Ils ont été très proches. Et du coup, quand ils étaient en prison, tu vois, dans la bataille pour avoir la tête du FPI avec Pascal Affi-N'Guessan, tu vois, il fut un temps où la femme de Charles Blé Goudé venait le voir en prison. Et du coup, ils ont voulu donner une lettre à la femme de Pascal à la femme de Charles Blé Goudé pour donner à Pascal Affi-N'Guessan. Tu vois? Or, ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que pendant que Charles Blé Goudé était en prison, c'est Angéline Kili qui s'occupait de l'enfant de la famille de Charles Blé Goudé ici. Donc, ils ont voulu donner une lettre à la femme de Charles Blé Goudé, pour donner à Charles Blé, à Affi-N'Guessan. Il a dit non, vous ne pouvez pas parler à ma femme dans mon dos. C'est moi qui fais de la politique, ma femme ne fait pas de politique. Il y a des détails dans lesquels je ne vais pas rentrer aussi parce que je sais que les deux se sont parlé, tout et tout. La dame a voulu faire porter des choses à Charles Blé Goudé, il n'a pas accepté ça devant le vieux, tout et tout. Donc c'est devenu un problème entre les deux depuis la prison jusqu'à aujourd'hui. Donc le fait que les deux ne s'entendent pas là. Or, tu sais que nous ne voilons pas la face. Quelque part, c'est la femme qui gère beaucoup de choses en fait. Tu comprends un peu? Donc ça fait que Charles Blé Goudé, tant que Nadi Bamba est là, présent, il ne peut pas avoir accès au vieux Laurent Gbagbo. Première des choses. Deuxième des choses, il y a la question de Simone Yves Gbagbo. Tu vois que la question de Simone Yves Gbagbo là, il y a beaucoup de contingences dedans. Deux femmes qui ont partagé le même mari, tout et tout, elles ne peuvent pas s'entendre. Donc c'est compliqué. Donc de façon ramassée, leur problème là, c'est le problème de deux amis qui ne se sont pas entendus sur la chose. Voilà. Donc il faut que tu comprennes ça comme ça. Sans rentrer dans les détails. D'accord. Merci pour les éclaircissements.
En tout état de cause, je pense que le premier rôle maintenant revient à nous les militants. Le premier rôle nous revient pourquoi? Parce que je pense qu'on doit faire l'union à partir de la base. Et j'étais tout à l'heure désolé d'entendre le CENI qui se réclame du GPS, si je ne me trompe pas, avoir des acrimonies envers l'opposition pour dire que toute union est bonne à prendre. Maintenant, est-ce que nous, à la base, on est capable de faire l'union? À la base, je pense qu'on en est capable. Que le GPS, COGEP et tous les partis adjacents de l'opposition se mettent ensemble pour que même si les cadres, à leur niveau, ne veulent pas se parler pour des questions d'ego, nous, à la base, on puisse établir une union qui les oblige. Parce que la question qui nos divergences. Donc, je suis persuadé de ça et je pense qu'on va y arriver en faisant l'union à partir de la base. Maintenant, je vais me permettre de donner un petit conseil aux gens du RHDP parce que, franchement, je pense qu'ils en ont besoin. Voilà. Bien sûr, de ma modeste personne, je me permets. Au soir de 2030, du dernier samedi de octobre 2030, si dans un monde imaginaire, le président Alassane Ouattara est reconduit pour un quatrième mandat, dans son CV politique, il sera marqué que des opposants ont été écartés pendant sa présidence. Que vous le vouliez ou pas, ça sera le cas. Et même la victoire de 2025, s'il y a victoire, chose que je ne pense pas qu'il pourrait y avoir, sera une victoire à la Pyrrhus. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre leader? Que c'est ce leader-là qui a construit des ponts tout et tout, qui a mis notre IDH à un niveau jamais atteint, mais qui, de son CV politique, de son héritage politique, a passé son temps à écarter les autres candidats. On peut habiller ça de toutes les manières qu'on veut, hein. Juridique, tout et tout. Moi, je pense spécialement le cas de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Je pense que ça, c'est un gros scandale. Tiens, je le mets toujours à côté. Mais Gbagbo et Blé Goudé, c'est de gros scandales. Et dans le CV politique, dans la lettre de fin du président Alassane Ouattara, il sera marqué que pendant son règne, des gens ont été écartés pendant que lui aussi, il a subi des exclusions. Et je ne pense pas qu'il en sera fier. Donc, il est temps au sein du RHDP d'avoir des voix modérées, comme M. Joël Nguessan, pour appeler, comme vous l'appelez, le père d'eau à la raison. Parce que faire des infrastructures qui demain vont périr ne pèse pas plus lourd qu'un héritage politique qui est entaché de plusieurs exclusions. Je pense que très rapidement, Boloy. Dis-moi. Oui, j'ai 98. Oui, j'essaie. Je te pose une question, j'ai besoin d'une réponse. En 98, la France a pris la Coupe du Monde, oui ou non? Oui, la France a pris la Coupe du Monde. Ok. Tu vois que tu as dit la France a pris la Coupe du Monde, non? Mais Jean-Marie Le Pen avait dit que l'Afrique a pris la Coupe du Monde pour la France. Qui se rappelle que c'est les Noirs qui ont pris la Coupe du Monde pour la France? Bon, je ne vois pas. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème, ça roule. Si tu n'as pas vu le parallèle, c'est pas grave. Ok, d'accord. Je peux même faire une autre motion hein, dans le même sens, Daouda, si tu veux. Si tu me le permets. Hein. Mais très rapidement, vas-y, très rapidement. Bah, non, Boloy, qui se souvient des années d'après l'indépendance de la Côte d'Ivoire? Parce que, tu sais, pour beaucoup de nos parents, là, tout le monde n'était pas très élogieux du parcours, hein, surtout du rapprochement hein, entre Houphouët-Boigny et les colons, le pays colonisateur. Mais qu'est-ce que les Ivoiriens aujourd'hui, là, toi et moi, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui d'Houphouët-Boigny? On dit le père de la nation, celui-là même qui a créé, c'est-à-dire, c'est parce qu'il était visionnaire. Donc, ce que les gens vont retenir d'Alassane Ouattara, ce n'est pas c'est-à-dire ceux qui sont radiés de la liste électorale, ce n'est pas le changement de constitution et autres. C'est la vision, ce qui va laisser comme marque là. Voilà. Donc, on va parler d'Ado, on va parler de sa marque et non de ce que tu essaies de citer là. Parce que si on veut parler il y a tellement d'états de parler de Houphouët, mais c'est pas ce que l'on retient. Attends, juste un second, je te réponds rapidement, je passe la parole. Tu as pris le parallèle de Houphouët-Boigny. Je prends aussi le parallèle d'un de ses contemporains qui est De Gaulle, qui a libéré la France tout et tout, qui a installé la 5e République à travers la nouvelle constitution tout et tout. Mais quand il a été chassé en mai 58, quand on fait sa biographie, ça y figure en grande page. Donc, quand les historiens font l'histoire et que les gens vont lire les livres d'histoire, ça sera marqué. Et c'est une tâche noire, que vous le voulez ou pas. Maintenant, après ceux qui parlent de CV politique propre en Côte d'Ivoire, Ado n'est pas obligé de faire aussi mal que les autres. C'est à chaque fois qu'on lui fait un reproche, vous partez dans les archives historiques pour dire que tel aussi n'est pas propre.
Dans ce cas-là, c'était pas la peine de venir au pouvoir si c'était pour faire la même chose que les autres. J'ai pas Et compris. puis, s'il Bon, vous c'est plaît, pas les gens grave. dans les commentaires, J'ai pas les gens dans compris. les commentaires qui font Non, les mêmes trucs là, les mêmes choses là, Laisse-le arrêtez Kali, d'écrire ça laisse-le parce que ça Kali. bloque le live. C'est lui-même, il allait dans les archives, maintenant il Non, est perdu là-bas. j'ai pas compris, Bolo. J'ai pas compris. Mais combien? De Gaulle, là, c'était mais combien? Mais 58, Il venait les analyser. Il vient au pouvoir ou bien il quitte le pouvoir? non, mais 58, c'est là qu'il y a la révolte des trucs là, des lycées, et puis ce Bah, truc, ça devient il une, vient au voilà. pouvoir. J'ai pas compris la partie là. Ce qu'il veut comprendre. Non, mais 58, c'est là qu'il est chassé du pouvoir, qu'il est parti à Baden-Baden, quand les lycées ont fait leur grève, que c'est devenu une grève générale. C'est ça que je parle. J'ai pas compris. Tu dis qu'il quitte le pouvoir, mais il vient au pouvoir. Non, mai 58, non, il vient pas au pouvoir en mai 58. Mai 58, c'est la plus grosse crise qui fait qu'il quitte le pouvoir. Ah bon? Les gars, laissons de Gaulle dormir en paix, pardonnez. Ok. Je pense Laissons de Gaulle, laissons de je Gaulle. pense sur ça. Je pense sur. Parlons de la, Non, c'est parlons pas de la vrai. Côte d'Ivoire. Au fait, moi, c'est Ouais, sûr. ouais, laissons. Eh, Fada, c'est bon. Sensei, vas-y, Kwadja, Oui, c'est tu as 68. 5 minutes très rapidement. Il a s'est trompé peut-être. Oui, bonsoir. Kwadja, tu as 5 minutes, ouais, vas-y. D'accord. Déjà, je voulais d'abord commencer par dire que, parce que j'ai écouté les uns et les autres, et je voulais commencer par dire que l'alliance politique entre PDCI et PPSCI n'a pas commencé par Thiam. Non, c'est pas vrai. Quand on dit, on a l'impression que Thiam est en train de brader le PDCI au PPSCI qui avant était PDCI. Qui avant était FPI. Non, c'est pas vrai. Ça a commencé d'abord sous Bédier, où ils ont fait l'alliance pour l'élection législative en 2021. Il y a certaines communes où ils sont partagés. On dit dans telle commune, on fait l'alliance, tout. Donc, du coup, je suis pas d'accord quand on donne l'impression comme Thiam veut brader le PDCI au PPSCI. Je suis tout à fait opposé à ça. Deuxième chose, c'est que je voudrais dire que les alliances se font par intérêt. J'ai tout de suite, quand je prenais la parole, j'ai dit que c'est le terrain qui détermine la mission, comme on le dit dans l'armée. Chez nous en médecine, on dit c'est la réactivité de l'organisme qui détermine le protocole de traitement. Donc, voici un peu ce que je voulais dire sur ça. Maintenant, quelqu'un a parlé ici du bon, de la théorie du bon, de la brute et le truand. Donc, je voulais un peu revenir sur le bon, la brute et le truand. J'ai adapté ça à une version politique. Donc, d'abord, si on veut prendre la version politique, le bon, c'est le centre ou le modéré. Donc, qui tend tant bien que mal à maintenir un équilibre entre gauche et droite. Voilà, au nom de l'intérêt général. Ça, c'est le bon. La brute, donc, reste à savoir qui est le bon, qui est la brute et qui est le truand. Et là, maintenant, mon intervention même s'adresse beaucoup à Sisben. Je veux qu'on décortique bien ça. Bon, après ma prise de parole, après mon temps, je vais descendre pour céder la place aux autres, mais j'interpelle Sisben qu'on interprète bien ça, parce que quelqu'un avait parlé du bon, de la brute et du truand, pardon. Ensuite, la brute, ici, c'est l'aile d'un bord. Donc, soit il est à gauche, soit il est à droite. Donc, il est cynique, il prête tout pour le pouvoir ou pour l'idéologie. Voilà, ça c'est la brute. Ensuite, le truand, c'est l'opportuniste politique. Donc, il change de veste selon le vent, manie la communication comme une âme et se débrouille toujours pour garder une part du pouvoir. Ça, c'est le truand. Donc, on va adapter ça à une histoire. Donc, on voit que le bon, il connaît la méthode. Le truand, il connaît l'opinion publique. La brute, qui veut imposer sa vision pure et dure. Donc, on a un deal forcé qui va naître. Donc, le deal forcé, les trois peuvent s'allier. Et ici, on retrouve les grosses têtes, les trois grosses têtes qui sont déjà alliées. C'est-à-dire que il y a eu RDR, le RHDP qui était RDR d'alors qui s'est déjà allié au FPI d'alors qui était le PPAC qui était le FPI d'alors. Ensuite, on a eu le RDR qui s'est déjà allié au PDCI et aujourd'hui on a le PDCI qui s'allie au PPSC qui était FPI avant. Donc ce qui veut dire que les trois se sont déjà liés. Donc les trois doivent s'allier. Donc malgré leur méfiance mutuelle, les trois doivent s'allier. Ensuite on a une scène politique finale, une version finale. Donc le bon qui tente de sauver l'alliance fragile. On a le truand qui change encore de position en direct.
et on a la brute qui attaque frontalement ou qui quitte à tout faire exploser. Ce que moi je dis ici, c'est que c'est l'intérêt, les politiques, c'est l'intérêt irrégulier. Les politiques là, c'est leur intérêt irrégulier. Il n'y a pas quelqu'un qui aujourd'hui fait des manœuvres politiques ou prend des décisions politiques en rapport avec la population. Non, 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 non. C'est aujourd'hui, si Thiam décide de s'allier au PDC, au FPI ou bien au PPSCI, c'est parce que Thiam estime qu'avec Cap Côte d'Ivoire, le défi de la mobilisation, regardez, la mobilisation, l'événement qu'il y a eu à Figayo, je peux dire, tous ceux qui étaient là-bas, là, c'était pratiquement à cause du PDC, ils étaient partis. Mais je sais que le PDC peut mobiliser, également aussi le PDC peut mobiliser. Et malgré leur alliance contre nature, malgré leur idéologie opposée, s'ils arrivent à se mettre ensemble, et déjà même leur revendication, ce n'est pas sur le partage du pouvoir ou sur un programme de gouvernement. Non, c'est contre le fait qu'ils sont exclus du jeu politique. C'est là, moi, je vois c'est pourquoi ils sont mis ensemble. Donc, voici un peu ce quoi moi je voulais m'apesantir. Donc, j'ai interpellé Sisben. Je pense qu'à son tour de parole, il pourra bien répondre sur la théorie dont j'ai développé. Merci. Le dessin, je suis. Merci. Ok, Fada, vas-y, rapidement. Merci, Ok. bonsoir à tous. Ok, bon, je ne serai pas long. Voilà, je ne vais pas faire comme les camarades précédents. Moi, je voulais intervenir par rapport aux différentes alliances qu'on constate aujourd'hui sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Je pense que les gars, ne faisons pas le dupe au fait. Aujourd'hui, tout le monde sait que ces alliances-là, il n'y a aucune sincérité. Il n'y a aucune sincérité. On a vu ici avec comment dire, le comité, comment ils ont appelé ça même, pour contester les élections de 2020. On a vu des personnes qui étaient dans l'opposition. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On voit ces personnes aujourd'hui en train de rôder autour du régime en place. Les gars, moi je pense que en Côte d'Ivoire, il faut qu'on se réveille. Je demande à tout un chacun, ne réfléchissons pas comme c'est. Aujourd'hui, comme j'ai toujours eu à le dire à mes camarades, il dit il y a deux choses qui tuent l'Africain, qui tuent notre continent. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire seulement. Il y a la politique et puis la religion. Et j'ai fait ma petite remarque et il ressort que en Afrique, lorsqu'on parle de la politique et de la religion, les uns et les autres refusent de réfléchir. Chacun se cache derrière le personnage ou derrière la... Mais c'est difficile, les gars. Il faut qu'on raisonne un peu plus. Et je voulais dire que cette union dont vous parlez, je pense que c'est une union circonstancielle. C'est-à-dire, c'est une union qui n'a pas de fondement, au fait. Qui n'a pas de fondement. Si ces personnes, ils étaient unis pour un projet, moi je pouvais dire que c'était une union vraiment crédible. Mais dans cette union, qu'est-ce qui les unit? C'est-à-dire tout sauf Ouattara. Mais ça ne peut pas être un projet de gouvernement, les gars. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Ces mêmes personnes aujourd'hui qui se lèvent aujourd'hui, non, on ne veut pas Ouattara. Ils l'ont fait en 2020. Après les élections de 2020, ces mêmes personnalités, ces mêmes hommes politiques sont revenus encore à la case de départ. Mais attends, qu'est-ce que vous attendez de cela? Qu'est-ce que vous attendez d'Afin Guessan? Qu'est-ce que vous attendez, je ne sais de qui encore, si je dois citer? Mais les gars, soyez sérieux, il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on mette notre espoir sur des personnes qui pensent à la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas pour offusquer qui que ce soit. Et je vais le dire, celui qui se sent offusqué, vraiment, je tiens à m'en excuser. Voilà, ces personnes-là, ils viennent seulement que pour se servir. Ils ne viennent pas pour servir la Côte d'Ivoire. Mais regardez, depuis les pré-campagnes, on peut dire que les pré-campagnes ont été lancées. Qui a proposé quoi aux Ivoiriens? Qui a proposé quoi aux Ivoiriens? Qui aujourd'hui est capable de déconstruire ce que le régime en place est, comment dirais-je, à réaliser? Il n'y a pas de contradiction.
Il n'y a pas de contradiction. Je comprends pourquoi les gens font sortir le muscle. Aujourd'hui, c'est le muscle a plus le dessus, au fait. Aujourd'hui, quand tu écoutes les uns et les autres, on ne sent que la révolte, on ne sent que la violence. Les gens sont en train de préparer les uns les esprits. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'Ivoirien lambda a commencé à comprendre. Aujourd'hui, je vois très mal un Ivoirien sérieux en train de se laisser guider par ces hommes politiques. Non, ça ne va plus se passer. Ils se sont servis des jeunes Ivoiriens lors des élections passées. Et après, qu'est-ce qu'ils ont servi à ces jeunes? Et un parlait d'Amontano, pour revenir à ce monsieur. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit au stade Félix Houphouët-Boigny? Et à cause de ce dernier, à cause de son langage, à cause de ses propos, des jeunes Ivoiriens sont sortis. Et les jeunes Ivoiriens se sont affrontés. Il y a eu des morts de part et d'autre. Et aujourd'hui, ce monsieur, il est où? Donc, c'est pour vous dire que nos hommes politiques, ils ne sont pas sérieux. Pour revenir à Thiam, moi, les premiers jours où j'ai compris que Thiam, il n'avait pas un esprit fédérateur, c'est le jour où ils se sont rencontrés. Et son message, où quand il parlait du serpent, il parlait du GPS. Il faut qu'on soit honnête. Il parlait du GPS. Depuis ce jour, j'ai compris que ce monsieur, il ne venait pas pour réunir l'opposition. Parce que quand il veut réunir, à peine toi, tu as été élu, tu as été désigné, automatiquement, ton premier discours, c'est exclu, comment dirais-je, une partie de l'opposition. Merci beaucoup, Fada. Ton temps est fini, malheureusement. Daouda, une minute. Bon. Une minute. Non, Je voulais 30 dire à secondes, l'autre 30 aussi, secondes. quand on veut parler quand on veut citer des dates de l'histoire, vraiment, essayons de vérifier souvent les éléments, parce que c'est des informations qu'on donne. Donc, il faut éviter de donner des dates pour induire les gens en erreur. Parce qu'un parlait de 58, il ne sait même pas s'il est arrivé ou bien s'il est parti du pouvoir. Il est resté jusqu'en 59. Hein? Donc, il n'y a pas de problème. C'est jusqu'en C'est bien aussi. 59. Non, n'en fais pas un problème. Merci. N'en fais pas un problème. Comment, hein? C'est la parole. Vas-y, oui. Super. Merci beaucoup. Alors, après d'avoir écouté tout le monde, je pense que j'ai pris quelques notes. J'ai pris le temps aussi de lire un peu quelques articles sur les histoires de cette alliance-là. Ce que je comprends en plus, hein, c'est que bon, chacune des deux parties s'est rendu compte, des deux parties, je parle de, on peut dire chacune des deux parties ou chacune des deux parties, s'est rendu compte qu'en réalité, ils mobilisent pas assez. On a vu la dernière fois avec ta consoeur, Daouda, qui a été saquée parce qu'elle avait donné le nombre exact de peuple. Bon, après la place que Laurent Gbagbo a occupée au niveau de Petit Bassam, c'est une place qui peut réunir 2000, 3000 personnes. Alors, ils se rendent compte que les différentes activités ne mobilisent pas vraiment. À vrai dire, c'est ce qu'il faut, disons-nous la vérité. Donc, ils sont en train de chercher à créer un peu plus d'engouement autour d'un mouvement qu'ils ont créé qui est trop, c'est trop, et auquel ils veulent donner une envergure nationale, mais qui prend pas d'appui et qui est difficile à manager. Donc, ils se disent que en créant un peu plus de synergie, ils pourraient être en train dans ton micro, hein, ils pourraient être en train de créer beaucoup plus d'engouement. Mais en vérité, regardez, moi, quand les analyses que les uns et les autres font, c'est qu'on reste déjà enfermé dans ce qui a déjà été. On va venir dire oui, c'est vrai, il y a eu des alliances, pourquoi on en parle? Il y a déjà eu des alliances par le passé, de ceci, de cela. Mais regardez dans les pays où les pays où la démocratie évolue, vous verrez que c'est pas forcément du déjà vu qui se refait. On va pas forcément rester dans du genre, oui, mais le FPI, c'était allié au RDR avant, et puis bon, le PDCI, donc normalement, l'alliance n'est pas de ça qu'on parle. Il faut sortir des sentiers battus. Aujourd'hui, les gars de l'opposition doivent être peut-être en train d'innover, de réfléchir à autre chose. Parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'ils se disent que c'est par la rue, finalement, la vérité c'est ça. Que c'est par la rue qu'ils vont empêcher que les élections se tiennent. Disons-nous franchement. Là, on est en train de parler, on développe, mais c'est juste que ils ont décidé, ensemble, de se donner plus de contenance,
de créer un peu plus de mobilisation autour de leurs activités pour créer un blocage dans le pays de sorte à ce que on revienne s'asseoir à une table de discussion parce qu'ils auront eu un rapport de force et tout et tout. Ben, ce qu'ils oublient, c'est que le RHDP n'est pas en train de dormir. Hein. Cette rue-là, qu'ils pensent pouvoir prendre pour bloquer là, ils seront étonnés de voir qu'elle est déjà remplie par nous tous. Hein. Parce qu'on ne va pas accepter que les personnes utilisent de la malhonnêteté pour pouvoir faire passer ou pour pouvoir créer la chaîne dans le pays. Après tous les efforts. Après tous les efforts qui ont été consentis, après tout ce qui s'est fait dans ce pays, s'ils pensent que c'est la rue qui pourrait être un levier ou bien qui pourrait être une pression qui va faire que le processus sera bloqué, ils mentent. Hein. C'est encore une très mauvaise stratégie qu'ils sont en train de prendre là. Hein. Parce que cette rue qu'ils pensent qu'ils vont utiliser, qu'ils peuvent utiliser pour faire chanter, ben ils seront étonnés de voir qu'elle sera très remplie par les militants du RHDP. Parce qu'on ne va pas se laisser faire. Hein. Voilà, quand on passe par les voies légales, déjà les choses sont claires et ils sont encore dans une, je vais dire, en train de se mentir entre eux. Première chose, Gbagbo n'arrive même pas à prononcer le nom de Blé Goudé. C'est grave. C'est grave. On ne prend même pas un peu de hauteur. Et après, par ricochet, on parle de Simone et Yves, on parle de la film Guessant. À quel moment eux, les pourront se mettre ensemble, qu'ils vont venir s'asseoir pour venir proposer quelque chose de concret? Des histoires de jupons, des histoires de guerre d'ego, des histoires d'orgueil et autres, c'est vraiment pas très propre de ce côté-là. Donc cette alliance-là, elle est carrément inutile, non seulement pour le pays, mais elle est carrément, vraiment, ça doit être un fait banal. Je sais même pas de quoi on est en train de regarder. Aujourd'hui, comme je le dis, le scénario qu'il peut avoir, ça doit être des scénarios, des stratégies qui sont pas des copier-coller. Quand tu regardes Tidiane Thiam, sa dernière intervention, quand vous regardez, il utilise un langage familier là, il parle, parce qu'il copie le style que Laurent Gbagbo a utilisé pendant son dernier congrès et son dernier meeting. Quand on regarde Tidiane Thiam, les gens lui disent oui, c'est parce que Ouattara a des relations que ça se fait. Donc, paf, il court, il sera au Parlement européen. Paf, il veut montrer qu'il a des relations. Et donc, et encore, il se cogne la figure. Qu'il soit authentique lui-même, qu'est-ce qu'il propose? Il ne veut que le pouvoir pour, comme un jouet, comme un bébé gâté. Il n'a pas d'authenticité. C'est qui lui-même? Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. C'est vraiment dommage tout ça. On n'aura pas le temps. Le RADP est très, 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 très organisé. Et ça, on se donne rendez-vous en 2030, quoi. Je pense. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. 6 Ben, vas-y, 5 minutes. Ok, merci Daouda. Bon, je vais profiter en même temps pour rassurer Johan et Bouloy, hein, pour dire que le RHDP n'est pas du tout inquiet de la rencontre de certains leaders de l'opposition, parce que pour non seulement beaucoup de noms d'Ivoiriens, et aussi pour nous, hein, au sein du RHDP, on considère que cette rencontre et l'union, hein, ce qu'on a lieu de constater maintenant là, cette opposition là, ils sont dans un panier de crabes. Et si tu veux, tu peux aller même faire un micro-trottoir, tu vas entendre par la voix des Ivoiriens cette sincérité-là. Personne ne croit réellement à l'union entre PPACI, CAP et autres. C'est-à-dire une coalition où on va assister à quoi? Le meeting est là, ça c'est important. Là, il rejoint l'Océanie Kibafouri, un meeting où on va voir Simone Gbagbo s'associer, Laurent Gbagbo, Afin Guesson, Charles Blé Goudé et Dame Bamba. Non, c'est pas possible. Donc, ils sont dans un panier de crabes. Et là, je vais répondre ici au frère, malheureusement, qui est parti, Sensei, pour dire que, et Daouda, là, on va trahir un secret. Jamais une coalition, le Front républicain n'a pas eu raison du PDCI de Bédier. Ça, il faut le dire aux Ivoiriens. Le Front républicain, là, Bago et Jenny Combena, là, ils n'ont pas eu raison du pouvoir du PDCI d'Henri Konan Bédi. Les gens ont fait les putsch, Guy Robert. Voilà pourquoi après il y a eu tout ce changement là. Sinon, on n'est pas allé que par de la lutte politique pour renverser le parti au pouvoir. C'est pas vrai. Et Gbagbo même aussi. Quand les militaires sont arrivés au pouvoir,
il n'a pas continué le front républicain pour accéder au pouvoir. Il a aussi trahi le RDR en acceptant d'aller tout seul comme candidat pour cette élection-là. Donc, ça n'a jamais marché en Côte d'Ivoire. En 2010, parce que Sensei, c'était ça, c'est sur le point là, il avait chuté. En 2010, là, le RHDP, Daouda, le RHDP n'a pas eu raison de LMP. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que le président sortant, il n'a pas tenu compte des résultats. Il n'a pas tenu compte des résultats. Et Daouda, si tu te rappelles, voilà pourquoi le président s'est forcé, même à un moment, on a demandé à Henri Konan Bédié de regagner son domicile. Et Gbagbo même avait lancé cet appel-là à la télé pour dire il ne sait pas ce que Bédié cherchait, ce que Bédié était en train de chercher, ou bien qu'est-ce qu'il recherchait en restant toujours à l'hôtel du Golfe. Le président Alassane Ouattara de dit que oui, Bédié, sincèrement dit tu peux regagner ton domicile. Il a refusé, parce que tu sais quoi? En 2000, là, quand Gbagbo a décidé de faire front devant Gueye, là, quand nous on dit tout le temps que non, nous on n'a pas participé aux événements de lors de l'élection entre Gbagbo et Gueye. Mais c'est Gbagbo qui a pris l'initiative de lancer son appel pour appeler les Ivoiriens dans la rue. Donc, ce sont ces partisans qui sont allés combattre les militaires. En 2010, pourquoi est-ce que après là, quand Gbagbo demandait il se posait la question de savoir que faisait encore Bédié à l'hôtel du Golfe, et que nous, au sein du RDA en son temps, on ne comprenait pas réellement quel était l'apport du PDCI et de son président à nos côtés à l'hôtel du Golfe. Parce que ceux qui militaient là, ceux qui défiaient les autorités, ceux qui défiaient le pouvoir de Gbagbo en son temps, c'était les militants du RDA. C'était les militants du RDA. Ils nous ont jamais accompagnés. Bédié ne les a jamais appelés à sortir ou à manifester et autres. Donc ceux qui parlent de coalition et autres là, peut-être peut-être en 2025, la donne va changer. Voilà pourquoi nous on est réconfortés, et quand on sait que le CNT n'a pas eu ne serait-ce que l'accompagnement et l'aval de Laurent Gbagbo en 2020, on serait tout de même étonné de voir soit Tidiane Thiam soutenir un Gbagbo Laurent ou Gbagbo Laurent soutenir un Tidiane Thiam. Donc ceux qui parlent de coalition et qui pensent que le pouvoir va trembler et autres, ce n'est pas vrai. Et en Côte d'Ivoire, ces genres de cas-là sont légion. Donc ceux qui pensent qu'il faut forcément une coalition, non. Voilà, nous on dit la politique c'est le terrain. Il faut d'abord convaincre les Ivoiriens. Il faut amener les Ivoiriens non seulement à choisir le leader ou votre candidat. Merci beaucoup, Sisbeth. Voilà, c'est là la politique débute. Sinon, coalition, là, ça n'a jamais rien servi, ça n'a jamais rien apporté en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce qu'après, en 2010, là, c'est Alassane Ouattara, hein. En 2000, c'est un grand Laurent Gbagbo. Voilà. Donc, merci. Ok. Ismo, comment tu vas? Je pense que tu as écouté pendant longtemps, tu as la parole. Après, c'est Joanne et puis Khalil, et puis on va aller dormir nous tous. Oui, bonsoir tout le monde. Hein. Bonsoir. Oui, par rapport à la coalition ou encore au front commun qui vient d'être créé, moi j'ai un seul mot. Hein. C'est clair que l'union fait la force et je pense que c'est tout à fait légitime par rapport au contexte sociopolitique où le président du PDCI, en même temps le président du PPACI estime que ils ont été lésés, donc logiquement ils ont tenté le terrain individuellement avant de se rendre compte que si chacun essaie de battre le pavé de son côté, ça va pas rapporter, ça sera pas utile pour eux, ça n'aura pas de résultats. Donc ils se disent logiquement que s'ils se mettent ensemble, peut-être que ils auront plus de poids. Donc, je pense que c'est ce qui motive. Et quand vous écoutez Bredoumi, qui égrène les objectifs de cette nouvelle coalition, le Front commun, qui vise non seulement à inscrire le nom des deux présidents sur la liste électorale et à exiger une nouvelle RLE, en même temps un audit de la liste électorale et une révision de tout le processus, hein, même au niveau de la composition de l'organisation, même de la CEI et tout. Pour moi, ce sont des objectifs politiquement légitimes.
Vous voyez? Maintenant, est-ce que sur le terrain, face à l'adversaire qui est en face, est-ce que ça va rapporter? On peut pas le dire parce qu'en politique, tout est possible. Tout est possible en politique. Aujourd'hui, c'est clair que nous sommes à 3 mois des élections. C'est un grand défi. C'est un grand défi. Si, moi je reste convaincu que si les deux groupes, que ce soit le PDCI et le PPACI, restent ensemble et qu'ils ne désignent pas de candidats pour les élections prochaines et qu'ils restent dans leur posture jusqu'au boutiste, ils risquent de ne rien obtenir en réalité au bout de cette au bout de cette lutte là, tu vois. Et maintenant la conséquence c'est quoi? Quand on fait une analyse, il faut regarder dans différents aspects. Premier aspect, comme je dis, si ils s'obstinent à ne pas présenter de candidats pour leur parti et en restant accoutés autour de leur candidat naturel, Laurent Gbagbo et Tidjam Thiam, ça risque d'être beaucoup plus difficile pour eux. Mais s'ils décident de choisir d'autres personnes comme un plan B et qu'ils se mobilisent comme il faut, ben, ils peuvent faire bouger les lignes lors des élections prochaines. Je suis pas en train de dire qu'ils peuvent gagner les élections, mais ils peuvent au moins politiquement se faire beaucoup d'audience. En même temps, peut-être lors des prochaines législatives, occuper peut-être la majorité possiblement au niveau des législatives. Maintenant, l'autre côté, où je me pose des questions, parce que visiblement, quand j'ai vu M. Tidjam Thiam, j'ai vu l'ex-président Laurent Gbagbo ensemble, j'ai pensé à quelqu'un. Je me suis dit, où est donc M. Guillaume Soro? Où se trouve donc M. Guillaume Soro? Pourquoi M. Guillaume Soro se fait silencieux? Pourquoi il veut qu'on l'oublie? En même temps, j'ai pensé à 2020. Est-ce que c'est un remake de 2020 où ils avaient tous espéré que M. Guillaume Soro, au travers du GPS, par quelque magie que ce soit, réussisse à faire changer le gouvernement au profit de la CNT, la transition justement qu'ils ont voulu mettre en place? En 2025, là aujourd'hui, est-ce que le mouvement Front commun n'a pas pour objectif de créer le plus de blocage possible? Parce qu'ils se disent que s'ils vont aux élections, c'est sûr que le pouvoir va tout faire pour gagner. Donc, ils veulent créer, du point de vue analytique, est-ce qu'ils veulent créer le plus de blocage possible? Comme on dit en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils veulent nyarmi au maximum possible le pays, de sorte qu'il y ait une intervention tierce qui puisse faire basculer les choses, soit venant de l'interne ou venant de l'extérieur. Ça, c'est une analyse que je fais. Et je me dis, une alliance en elle-même n'est pas mauvaise. C'est politique, c'est démocratique. Pour moi, je vois rien de nouveau là, comme plusieurs l'ont dit d'ailleurs. En Côte d'Ivoire, on a connu toutes sortes d'alliances, toutes sortes de mixages. Et ceux qui sont aujourd'hui ensemble étaient avec ceux qui sont au pouvoir, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pas nouveau. C'est pas quelque chose qui effraie les Ivoiriens. Ils sont habitués. Maintenant, c'est surtout par rapport au contexte aussi, par rapport au pouvoir en place, par rapport à sa posture, par rapport à son ancrage. Est-ce que ça correspond au même pouvoir qu'avant ou au pouvoir de Fouet? Parce que Fouet a connu quand même toutes sortes de mouvements autour de lui, mais il a résisté quand même dans le temps. Ok, aujourd'hui, nous avons le président Ouattara qui est là. Est-ce que le pouvoir en place va résister? Personne ne le sait. Ça, c'est la grande inconnue. La grande inconnue, et je vais chuter pour dire que une alliance n'est pas mauvaise dans la mesure où ceux qui ont motivé cette alliance-là ont des objectifs. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Joanne, tu as la parole. Je vais commencer à descendre le temps des paroles. On va faire 3 minutes, pas ici fatigué. Je juillet sommeil. Et il faut dire, Joël, je n'ai pas oublié ton sujet de Gafi là. Il s'en parle de ça tout le temps. Toi aussi, tu as parlé de ça en chutant. J'ai pas oublié. Voilà, moi j'ai une autre lecture. Mais bon, prochainement on va en débattre. Vas-y. D'accord. Baouda, pardon, faut m'accorder 5 minutes, s'il te plaît. 2 minutes de trop, c'est pas bien grave. Alors, moi, en fait, j'aimerais faire déjà remarquer qu'en 2005, le RHDP était aligné, du moins en 2005, le RDA. Daouda, ton micro est ouvert, ça fait un écho derrière. Voilà. Merci beaucoup. Alors, moi, j'aimerais déjà faire remarquer qu'en 2005,
le RDR a fait une alliance avec le PDCI d'alors. Et je me rappelle qu'en 2005, le RDR avait tout, c'est-à-dire tout, pour pouvoir être en dehors de toute action du PDCI. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle qu'en 95, le RDR a pris en fait l'opinion politique et l'opinion internationale, comme quoi le président Guy Robert voudrait faire écarter un certain nombre de candidats, d'où le président Alassane Ouattara. Je me rappelle qu'en 95, les gens criaient par rapport à la réforme du code électoral. Je me rappelle que c'est sous la présidence du président Bédié que M. Ouattara s'est retrouvé en exil. Je me rappelle que c'est sous la présidence du président Bédié qu'on disait que des gens étaient exclus. Pourtant, c'est sur la présidence de M. Bédié que M. Ouattara s'est retrouvé en exil. Alors, malgré ça, ça n'a pas empêché le RDR d'alors de pouvoir s'allier au PDCI de M. Konan Bédié. Pour dire quoi? Pour dire qu'en politique, il y a ce qu'on appelle la réelle politique. Il y a quelqu'un qui l'a mentionné tout à l'heure. C'est la saine appréciation des réalités du moment face à l'objectif qu'on poursuit et qu'on escompte par rapport à une situation donnée. C'est assez simple. Donc, ce n'est pas une question d'alliance vide, c'est plutôt une question d'objectif poursuivi. La réalisation de l'objectif avec le concours des intérêts communs. C'est tout. Et ils disent qu'ils n'aimeraient pas que CAP, ils aimeraient que ça soit CAP qui signe et non le PDCI. Mais diantre, on a assisté à sur des panels RDR ou du moins RHDP qui disaient tout le temps que le CAP est vidé de sa substance sans le PDCI RDA. Aujourd'hui, le PDCI RDA qui représente le CAP pour eux s'allie avec le PPACI qui représente aujourd'hui une opinion politique de l'opposition très forte et on trouve que non, c'est CAP qui devait s'allier. C'est-à-dire maintenant on reconnaît l'appareil politique et la pesanteur des autres partis de l'opposition tels que le MGC, le COGEP, etc. dans l'arène politique. Vous voyez, c'est une mauvaise lecture et c'est ce que je reprochais à Khalil hier lors de notre débat. Je dis en fait tout part d'un postulat vers où vous vous placez pour orienter votre argument. Si vous vous placez du côté de la victime, il va sans dire que vous n'auriez jamais le même argument ou la même opinion ou le même opinion avec quelqu'un qui est placé du côté du bourreau. Donc, tout part du postulat selon lequel vous orientez des questions qui, pourtant, pour d'autres, paraissent assez légitimes. Donc, pour shooter par là, c'est pour dire que l'alliance, en fait, aujourd'hui, de cette opposition PDCI, PPACI, en réalité, dérange le pouvoir en place parce qu'ils ont eu besoin du soutien du PDCI RDA pour pouvoir légitimer leur combat à l'élection présidentielle de 2010. Sans l'alliance, le RDR ne serait jamais aujourd'hui aux manettes de la Côte d'Ivoire. Et je m'arrête là. Merci beaucoup à tous. Merci de m'avoir accordé la parole. Et bonne nuit à tout le monde. D'accord. Bonne nuit à tous. Voilà, ok. Bonne nuit. Bonne nuit, voilà. T'inquiète pas, demain Non, ou après, Sang Gbagbo, Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.